Vous avez la série, hein? Alors, vous avez un circuit. Là, on utilise les grands signaux et donc diode. Non, la diode, elle est. Bon, je sais que c'est un composant non linéaire. On l'utilise tel qu'il est. Alors, ici, la tension, c'est-à-dire la diode est supposée parfaite. Donc, la tension seuil, c'est 0. Et il n'y a pas de résistance, donc ne présente pas de résistance. C'est-à-dire, elle est soit, quand elle est passante, c'est un court-circuit. Et lorsqu'elle est bloquée, c'est un circuit ouvert. D'accord? Quand elle est passante, c'est un court-circuit, V seuil égale 0. Et la tension d'entrée ici, c'est une tension sinusoïdale. Alors, E de T égale à Vm sinus oméga T. Okay? Donc, si vous représentez ceci, ça va faire ça. Alors, tout à l'heure, j'avais utilisé ceci. Très bien. Voilà. Vous pouvez la représenter comme ça. Oh là là, pourquoi c'est ma biche? Donc, voilà. C'est une tension sinusoïdale. D'accord? E de T. Tension maximale, c'est Vm, d'accord, ici, c'est Vm, et puis la tension maximale, c'est moins Vm. Nous avons un autre générateur ici, donc c'est une tension continue, grand E. Grand E, on suppose qu'elle est positive, on suppose qu'elle est inférieure à grand E, à Vm, pardon, c'est-à-dire, voilà, si je représente avec ceci, avec une autre couleur, on va dire celle-là, par exemple, bien, vous aurez une tension continue comme ça, par exemple, qui n'est pas nulle, bien sûr. D'accord. Si vous représentez les deux tensions sur un axe, les deux tensions, si on les représente en fonction du temps, alors le rouge, ça sera E de T, et le vert, c'est grand E. Alors E, c'est positif et elle est inférieure à Vm. D'accord. Donc vous avez deux tensions dans le circuit. Et ce qu'on vous demande ici, on cherche quand est-ce la diode est passante, quand est-ce qu'elle est bloquée, et on cherche à tracer le signal S de T. S de T qui est ici. Donc c'est le signal au bornes de la résistance en série avec le générateur. Alors, eh bien, on commence par écrire l'équation de la maille, mais on écrit l'équation de la maille en supposant que la diode est passante. Donc, on suppose la diode est passante, donc quand elle est passante, le courant il est positif dans ce sens, d'accord? Donc, nous sommes bien dans l'inférence positive et la tension donc devient nulle au bord de la diode telle que je l'ai représentée ici. C'est un court-circuit. Et ça va être S, ce n'est rien d'autre que E. D'accord? S, ce n'est rien d'autre que E. Parce que là, écoutez, regardez, vous avancez dans ce sens.
Et vous avancez comme ça. Donc, S n'est rien d'autre que E. D'accord? Donc, dans ce cas, la diode est passante. Et quand E est inférieur par rapport à E, le courant est négatif. Et donc, si le courant est négatif, ceci dit que la diode sera bloquée. Et négatif veut dire que le courant est dans le sens contraire. La diode ne laisse pas passer le courant dans le sens opposé. Donc, dans ce cas, S sera égal à E. Pourquoi? Parce que le courant est nul, la tension bande de R est nulle, parce que la tension bande de R, c'est RI, et le courant est nul, donc la tension est nulle. Donc, S sera égal à grand E. Ensuite, donc, ce qu'on vous a demandé, c'est de représenter le signal, les différents signaux. Donc, vous avez la tension E de T. Je suis désolée, j'avais pas beaucoup de temps pour ça, mais je vais c'est-à-dire le document que je vais vous envoyer, il sera plus normalement détaillé. Alors, ce que j'ai représenté ici en noir, ça représente E de T, d'accord, c'est-à-dire la tension sinusoïdale. Ce que j'ai représenté ici en rouge, c'est la tension continue grand E. Et ce que j'ai représenté ici en bleu, ça représente le signal S de T. Alors, S de T, on a déjà dit, regardez, lorsque petit e est supérieur à E, c'est-à-dire pour toutes les valeurs, attendez, je vais annoter, alors, pour toutes les valeurs petit e qui sont supérieures à grand E, qui sont situées donc dans cette région, ici, pour l'autre alternance, ici, et pour l'autre sinusoïde là-bas. Et donc, pour toutes ces valeurs, qu'est-ce qu'on a? On a S égale à E. Donc, S égale à E. Donc, je l'ai représenté en bleu. Elle est superposée sur la courbe. Donc, c'est E. D'accord? C'est E. Alors, lorsque E, petit e, est inférieur à grand E, c'est-à-dire pour toutes ces valeurs-là, pour cette valeur, pour toutes ces valeurs-là, regardez, où est-ce que je pointe mon pointeur, comme ça, pour toutes ces valeurs, qu'est-ce qu'on a? On a S égale à grand E. S égale à grand E, donc ça devient égal à grand E. Voilà, là c'est grand E, et puis d'ici à là c'est grand E, d'accord, et ainsi de suite. Et donc vous avez ceci, ça fait ça, et puis ça fait ceci, ça fait ça, et ainsi de suite. Voilà donc le signal S de T, qui est représenté ici en bleu. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Attendez, dans le cas où S est égal à grand E. Alors, je reviens à mon circuit. Je reviens à mon circuit, ici. D'accord? Là. La diode est bloquée. D'accord, la diode est bloquée, donc elle ne laisse pas passer le courant. C'est-à-dire que le courant est nul. D'accord? Le courant est nul. Si le courant est nul, ceci dit que d'après la loi d'Ohm, aux bornes de R, qu'est-ce que tu as? La tension bande de R, c'est RI. Le courant est nul, donc la tension bande de R est nulle. Et donc, S se réduit uniquement à la tension grand E. C'est clair? C'est clair? Ok. Voilà, donc là, on a représenté les signaux. On dit que le signal est écrété. D'accord, c'est-à-dire on l'a coupé quelque part. Voilà, et on a pris une petite partie. Alors, maintenant, pour le deuxième, parce qu'on vous demande aussi la question suivante, est-ce que vous pouvez la lire pour moi? Voilà, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, la question? Tracé. S'il vous plaît. Là, les signaux ST et SE. Tracer S en fonction du temps et S en fonction de E. Oui. Voilà, S en fonction de E. Voilà, ça concerne S en fonction de E. Alors, regardez.
on a dit, donc je vais réduire un petit peu le... Hein, voilà, regarde. Et on a dit que voilà, comme ça, tout d'abord, sur l'axe des X, qu'est-ce qu'on a? On a E, c'est-à-dire petit E, d'accord, je l'ai représenté, c'est-à-dire j'ai supprimé la variable temps, d'accord, je l'ai représenté sur un axe, donc le E, il varie entre quoi? Attention, petit E, elle varie entre plus dm et moins dm, d'accord, ça varie entre plus dm et grand EM. Entre plus dm, pardon, et moins dm, grand dm. Et puis, grand E, elle est située quelque part là, d'accord, elle est inférieure à dm et elle est positive, d'accord, donc elle est située ici. Donc, sur cet axe, j'ai représenté petit E, et puis, sur S, je représente, sur cet axe, pardon, sur l'axe des ordonnées, je représente S. Donc, je vais représenter grand S en fonction de E. Alors, pour G S égale E, GS égale E, pour lorsque E est supérieur à grand E, d'accord? Alors, lorsque E est supérieur à grand E, c'est-à-dire pour des valeurs comprises entre grand E et plus dm, qu'est-ce qu'on a? On a S égale à E. Donc, j'ai exactement les mêmes valeurs pour S. D'accord? Ça varie entre grand E et plus dm. Et puis, pour des valeurs inférieures, mais pour des valeurs inférieures à grand E, qu'est-ce qu'on a? La diode est bloquée et S est égal à grand E. Voilà. Donc, on trace S en fonction de... C'est clair pour ce tracé? Oui, madame. Oui. Oui. C'est une droite. Donc, par exemple, Y égale X. C'est ça. Oui, c'est Y égale X. Y, c'est S. Et voilà, d'accord. Donc, c'est Y égale X. Voilà. Et puis, pour les valeurs inférieures à grand E, c'est grand E. OK? C'est clair ici? Pour les autres, mademoiselle Dahdour, mademoiselle, je ne sais pas qui est restée avec nous. C'est clair, madame. C'est clair, madame. C'est clair, madame. OK. Alors, voilà. Donc, pour ça, c'est bon. Maintenant, on passe au... Donc là, j'ai choisi, vous avez 5 circuits. J'ai traité normalement 3 circuits. Normalement, les plus, on va dire, bon, le premier, il est simple, mais c'est un début. Donc, il faut le traiter pour vous expliquer comment ça se passe pour le premier. Pour le deuxième, donc, j'ai choisi celui-là. Alors, j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à rajouter ici. C'est qu'on utilise le théorème de Thévenin pour simplifier le montage. Alors, est-ce que vous l'avez sur la série? Vous voyez? Oui. Vous voyez, voilà. Donc, ce circuit-là, qu'est-ce que je lui fais? Eh bien, c'est-à-dire je le simplifie. D'accord? Je voudrais utiliser une seule maille. Une seule maille. Donc, qu'est-ce que je fais? Je considère que cette branche, c'est-à-dire qui contient et la diode et le générateur de tension continue, je la considère comme charge. D'accord? Et tout ce circuit-là, par là, je vais essayer de chercher son générateur de Thévenin équivalent. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche d'abord E Thévenin. E Thévenin, comme vous le savez, qu'est-ce que je fais? Je débranche la charge. La charge, pour moi, c'est cette partie qui est comprise, qui est
qui est comprise entre A et B. Voilà, donc je la débranche, je débranche la charge, donc j'aurai ceci. E Thévenin, dans ce cas, qu'est-ce que j'utilise, mademoiselle Agrari? Oui, 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 générateur de tension, ensuite générateur de courant, ensuite le prochain, on fait l'équivalence aussi. Oui, oui, mais le chemin le plus simple, c'est celui-là. D'accord? C'est ce que j'ai utilisé ici. Alors, alors tu m'as pas répondu. Comment déterminer E Thévenin? Ça va être quoi? Qu'est-ce que j'utilise? Très bien, oui, c'est le diviseur de tension. Donc, ça va faire R sur R plus R, E. Et donc, ça va faire E sur 2, tout simplement. D'accord? Quand il s'agit de la même résistance ici, E Thévenin, c'est E sur 2, c'est la moitié. Pour R Thévenin, qu'est-ce que je fais? Je débranche la charge. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si c'est une résistance, je cherche la résistance vue aux bornes de A et B. Si c'est une résistance qui est, c'est-à-dire, c'est clair pour moi que c'est les deux en parallèle. Si c'est pas clair pour moi, comme pour les circuits qu'on a vus, il y avait des générateurs de courant, etc. C'était difficile, donc il fallait brancher à la place, ici à la place de la charge, il fallait brancher un générateur de tension et chercher U sur I, et chercher, c'est-à-dire le rapport entre U et I. D'accord. Mais là, c'est simple. On n'a pas besoin on n'a même pas besoin de brancher ce générateur pour voir. D'accord. Donc là, la résistance équivalente, c'est les deux en parallèle, donc ça fait R sur 2. Et là, donc une fois que notre circuit est réduit, classe. Donc là, on va traiter la situation comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si on suppose que la diode est passante, eh bien, elle est passante dans le cas où, regardez, la diode, elle est dans ce sens. Donc, le courant, il devrait passer dans le bon, je vais pouvoir annoter. Voilà. Donc, si elle est passante, c'est que le courant, il passe dans ce sens. D'accord? Voilà, dans le sens de la flèche de la diode. Et donc, le courant est positif et la diode est court-circuit. Donc, c'est l'équivalent d'un court-circuit. Voilà, c'est l'équivalent d'un fil. D'accord. Et dans ce cas, l'équation de la maille, donc elle s'écrit comment? Elle s'écrit E sur 2 égale à R sur 2 IB plus E. D'accord, IB égale 0. Je tire l'expression de IB, c'est E moins c'est petit e moins 2 grand E sur R, d'accord? Et donc, je déduis quelles sont les conditions pour lesquelles elle est passante et elle est bloquée. On suppose toujours que VM est supérieur à 2 grand E. D'accord? C'est-à-dire que VM est grande par rapport à grand E. Même 2 fois grand E, VM reste toujours supérieur à 2 grand E. Alors, lorsque ID est positif, c'est que E est supérieur à 2E, à 2 grand E. Donc, la diode est passante. Et dans ce cas, S est égal à quoi? Est égal à grand E. D'accord? Directement, vous tirez à partir de là, du circuit. Et puis, lorsque ID est négatif, c'est-à-dire lorsque le courant passe dans l'autre sens, dans ce cas, petit e est inférieur à 2 grand E, la diode est bloquée. La diode est bloquée et dans ce cas S, il se réduit à quoi? À E sur 2. D'accord? À E sur 2. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de... C'est-à-dire la diode ici, c'est un circuit ouvert. Et donc, j'avance dans ce sens jusqu'à E sur 2. D'accord? R sur 2 multiplié par I, c'est 0. J'avance comme ça. Donc, ça sera la tension E sur 2. Voilà, donc vous avez dans les deux cas c'est-à-dire l'expression de S. Sauf que j'étais occupée par le troisième cas et j'avais oublié de vous donner le schéma.
c'est-à-dire les tracés. Bon, on peut discuter maintenant ensemble. J'ai les annotations, on peut discuter comment ça va être. D'accord. Alors, je laisse par exemple mademoiselle, on va dire mademoiselle Dahdouh. Alors, mademoiselle Dahdouh, est-ce que tu m'entends? Oui, madame. Alors, on va commencer par les tracés. J'ai moi mon crayon ici et tu me diras comment je devrais faire. Moi, je te représente, bon, la couleur, elle est, non, ça ne plaît pas. Donc, tu me diras comment représenter S. D'accord, tu vas me montrer si tu as compris ou pas. Alors, S, bon, oh là là. On sait que E, c'est une... Donc on sait que E est sinusoïdal. Bon, je la représente. Voilà. Ça, c'est E. D'accord. Alors, et puis le E, bon, je vais représenter d'abord l'axe des temps. D'accord, l'axe des temps, il est comme ça. Ça, c'est l'axe des temps. D'accord. Je vais représenter avec une autre couleur le E. D'accord. Le grand E, je veux dire. Ça, c'est grand E. Maintenant, dis-moi comment je vais représenter S. Alors, je t'écoute. C'est Alors, écoute, quand est-ce qu'ID est positif, c'est lorsque petit e est supérieur à 2e. Oui. Lorsque petit e est supérieur à 2e. Alors, 2e, 2 grands E, ça veut dire je suis où? Je suis où? madame. Je vais représenter 2E. D'accord, je vais représenter 2E. Je vais le représenter en vert. 2E, c'est ça. Bon, à peu près, hein. Moi, oh là là, j'ai tout effacé. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, je vais faire vite. Je ne sais pas pourquoi ça a changé de... Madame, E, petite E. Comment? Petite E. Oui. Il y a 2 fois S. Mais elle a 2 fois S, c'est ça? S, c'est grand E. Oui. Mais tu as petite E. ليه درناها بالبلو مع الأول؟ Non, tu ne m'as pas compris. Oui. C'est dans quelles conditions? C'est lorsque petit e est supérieur à grand E, à 2 grand E. D'accord. Il faut chercher 2 grands E. D'accord. Et puis, bon, bien sûr, au maximum, on a VM. On a VM égale à 2 E. Alors, je ne l'ai pas représenté, je suis désolée, j'avais pas le temps, hein, j'avais pas le temps, mais là, pour utiliser les annotations, je ne sais pas pourquoi, ça me fait.
Ouais, c'est trop. Bon là, laissez, Malish, je vais vous l'envoyer ces tracés, d'accord? D'accord, madame. Voilà, je sais pas si vous avez. C'est-à-dire pour des valeurs supérieures à 2E, qu'est-ce qu'on a? On a E. S égale à grand E. Mais pour quelle valeur? C'est lorsque petit e est supérieur à 2E. D'accord? Et puis elle est bloquée lorsqu'elle est inférieure. Elle est bloquée et elle vaut E sur 2. Donc on divise E par 2. D'accord? Et puis pour le tracé de S en fonction de E, on peut le faire sans problème. Je vous l'enverrai, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, je passe au troisième cas qui est aussi un cas qu'il faut traiter. Alors, regardez, vous avez ce circuit-là. Vous avez deux diodes montées en parallèle. Donc, elles sont montées, c'est-à-dire dans des sens différents. Quand D1 est passante, D2 est bloqué. Quand D2 est passante, D1 est bloqué. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas fonctionner, elles ne peuvent pas être passantes toutes les deux en même temps. C'est clair, d'après la configuration. Donc, on va voir d'abord le premier cas, lorsque D1 est passante et D2 est bloqué. On va chercher quelles sont les conditions pour lesquelles vous avez ceci. Alors, je vais réduire un peu. Voilà. Alors, quand D1 est passante, c'est que le courant il passe dans ce sens. Et donc, quand D1 est passante, c'est que le courant il passe comme ça. C'est clair, d'accord? Alors, j'écris l'équation de la maille. L'équation de la maille, donc là, D2 est bloqué, d'accord? Donc le courant il passe comme ça, il ne peut pas passer dans son sens. C'est bon. Alors, quand il passe dans ce sens, l'équation de la maille, donc vous écrivez l'équation de la maille, ça vous donne quoi? Ça vous donne E égale à, le B1, c'est l'équivalent la diode B1, c'est l'équivalent d'un court-circuit, d'un fil, d'accord? Et puis, donc, quand vous écrivez l'équation de la maille, vous aurez grand E plus RID. D'accord? Le courant, il passe dans ce sens. Donc, je l'ai dit, donc vous avez votre maille. OK? Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'expression de ID. Donc, c'est E moins grand E sur R. Et après, quand est-ce que ID est positif? C'est lorsque E est supérieur à grand E. ID est positif lorsque E est supérieur à grand E. Et on peut déduire l'expression de S dans ce cas. Regardez, quand vous écrivez ici l'équation de la maille, bon, je vais utiliser les vecteurs pour vous montrer juste les tensions. Pour vous montrer les tensions, donc là, la tension, elle est dans ce sens. Et puis, la tension ici, elle est dans ce sens. Pourquoi? Parce que le courant, il passe comme ça. Voilà. Alors, dans ce cas, si vous écrivez l'équation de la maille, vous aurez petit e égale à grand E plus R ID. Et on déduit donc ceci. On déduit ceci. ID, c'est E moins grand E sur R. Et donc S égale à E. S égale à E moins grand E. D'accord? En utilisant l'expression. Parce que RID, ce n'est rien d'autre que S. D'accord? Donc, on peut déduire S égale à E moins grand E. Maintenant, lorsque la diode est bloquée, dans quelles conditions? C'est lorsque E est inférieur à grand E. Lorsque E est inférieur à grand E, alors S sera égal à 0. Là, je l'ai oublié, je pense, ou là, je ne sais pas, là, S égale 0. Pourquoi? Parce que le courant est nul, et donc, RI égale à 0. D'accord, donc là, S égale à 0. Pour le cas 2 maintenant, lorsque la diode D2 est passante, et B1 est bloqué. Donc, c'est le contraire. Maintenant, le courant, on est dans l'alternance mécanique. C'est lorsque le courant passe dans l'autre sens, dans le sens inverse. Donc, ça sera D2 qui sera passante, d'accord? Donc,
Je vais représenter ici le courant. Pardon. Le courant maintenant il circule dans ce sens, d'accord? Et donc la diode D2 elle est passante et D1 bloquée. D'accord? Dans ce cas, vous aurez l'équation de la maille. On écrit l'équation de la maille, ça sera, donc je vais monter ici. Regardez ce que vous avez, je vais représenter les vecteurs. Donc E, elle est dans ce sens. La tension ici, elle est dans ce sens. Voilà. Donc, elle est dans le sens contraire. Oui. Attendez, oui, moi, c'est exactement. Mais c'est juste la tension ici, elle est comment, la tension ici? Là, elle est dans ce sens. Là. Elle est dans ce sens. Il y a du moins ou plus. Du moins ou plus, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est un générateur. Non, pour un générateur, sa force, sa tension, elle est connue. Attendez, oui, je pense qu'il y a ici un problème. On devrait avoir, c'est-à-dire que là, il y a un petit problème. Attendez, comment? Attendez. Là, la tension elle est dans ce sens. Non, mais là, la tension, non, la tension, elle est dans ce sens. C'est-à-dire, comme je l'ai représentée, elle est comme ça. Comme ça, la tension dans DE, d'accord? Et puis, c'est le courant, du moment que E est supérieur à grand E, c'est elle qui va prendre qui va l'emporter. Donc, le courant, il va passer comme ça. Le courant, il passe comme ça. D'accord? Donc, la diode, le courant, il va passer dans la diode dans le sens passant. Dans le sens passant de D2. D'accord? Donc, la tension, tu as E comme ça, tu as la tension ici dans ce sens, et tu as la tension S comme ça. Voilà. Et on écrit donc l'équation de la maille. C'est clair? Non, écoutez. Ce que on n'a pas, ce que peut-être vous n'avez pas Yanni, conçu, c'est que la tension E, elle est comme ça. On a la force à... D'accord, je vais attendre. Voilà, c'est ce que je cherche. La tension, elle est E de T, elle est comme ça. Ça veut dire quoi que c'est une tension alternative? C'est-à-dire quand c'est l'alternance positive qui passe, le courant du générateur indépendant petit e, il est dans ce sens.
Je vais vous le montrer. Donc, quand il s'agit de l'alternance positive. Positive, oui. Donc, le courant, il est comme ça. Quand il s'agit de l'alternance négative, ça veut dire quoi une alternance négative? C'est que le courant, il circule dans l'autre sens. C'est ça, c'est ça. C'est que le courant, il circule dans ce sens. D'accord. Et puis, c'est-à-dire que, attends, c'est les équations qui vont nous le montrer. En tout cas, lorsque le courant, il est dans ce sens, là où je représentais le bleu, tu vois le bleu, c'est ce que j'ai mis. Voilà, regarde. Là, quand le courant, il passe dans ce sens, il est clair que la diode D2, elle est bloquée, et c'est la diode D1 qui est passante. Voilà, c'est-à-dire, essaye de comprendre les choses. J'ai oublié les équations et tout. Soyons, c'est une explication physique. Alors, lorsque le courant il passe dans ce sens, donc c'est l'alternance, il s'agit bien de l'alternance positive, D1 est passante, D2 est bloquée. OK? Voilà, donc il passe dans ce sens. Maintenant, quand il s'agit de l'alternance négative, pour nous, c'est l'alternance négative. Mais il y a certaines conditions parce que du moment qu'il y a le grand E ici, il va y avoir une relation entre petit E et grand E. Il ne faut pas que ça dépasse aussi, parce que le petit E, oui, il est supérieur à grand E, mais à un certain moment, ça va changer. Donc, il dépend aussi de grand E. Alors, nous, on le dit comme ça, donc une explication, si tu veux, macroscopique, on va dire que quand il s'agit de l'alternance négative, c'est le courant, il passe dans le sens contraire, c'est D1 qui sera bloqué et c'est D2 qui sera passante. Okay. Voilà, pour nous, c'est-à-dire Hadja de base, on va démarrer à partir de là. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a exprimé? Tout d'abord, on a exprimé le K1, je reviens au K1 donc. Le K1, on a dit D1 passante et D2 bloqué. On s'attend à ce que, bien sûr, on est bien dans l'alternance positive. Mais en fait, ce qu'on trouve, c'est que c'est vrai qu'on est dans l'alternance positive, mais aussi il y a une autre condition, c'est que petit e doit être supérieur à grand E. D'accord? Parce qu'il y a aussi le grand E ici, qui est mis en jeu. D'accord? Donc, dans les équations nous montrent que le petit e doit être supérieur à grand E, et puis après, on a l'expression de grand S, de S, du signal de sortie. OK? Est-ce que c'est clair? Voilà. Et puis, quand est-ce que le courant est négatif? C'est lorsque E est inférieur à grand E. Et donc, on trouve que S égale 0. Bon, pour le deuxième cas, la diode D2, j'ai dit, est passante et D1 est bloquée. Donc, l'équation de la maille me donne E égale à moins RID moins E, moins grand E. Quand vous exprimez, bon, j'ai effacé ici, je représente encore une fois les vecteurs tension dans ce cas. Les vecteurs tension dans ce cas. Alors, vous avez donc la diode de D2, elle est passante. Je m'intéresse à ça parce que là, c'est bloqué. Donc, D1 est bloqué. Je ne regarde pas D1. Là, pour moi, la maille, c'est uniquement celle-là. Et puis, S, elle est comme ça. C'est RID. Donc, quand tu écris l'équation de la maille, ça te donne E égale à moins RID moins alors, le courant, il est dans ce sens, regarde. Le courant, il est dans ce sens. Donc, voilà, là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai fait une erreur. La tension, elle est dans le sens contraire. Là, la tension, elle est comme ça. Le courant, maintenant, il circule dans ce sens. Donc, le courant comme ça, la tension, oh là là, la tension, elle est dans ce sens. D'accord? Donc, si j'écris l'équation de la maille, j'aurai E égale à moins RID moins grand E. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, après, j'aurai E égale à moins RID moins E. Je tire l'expression de ID. Je sais que le courant ID doit être positif pour que la diode soit passante par rapport à D2, bien sûr, hein, parce que
Maintenant, le courant ID, ce n'est plus le courant qui passe dans D1. Il s'agit de deux courants différents. D'accord? Donc, maintenant, ID est positif pour la diode D2 lorsque E est inférieur à moins grand E. D'accord? Voilà, c'est l'équation qui nous dit. Et donc, je représente mes comptes. Alors, bon, là, je les ai fait rapidement. J'avais pas beaucoup de temps. Donc, je suis désolée. En tout cas, je vous enverrai des tracés plus clairs que ça, et plus détaillés. D'accord. Donc, pour le moment, essayez de comprendre ce que j'ai représenté ici. Donc, ce que j'ai représenté en noir, c'est la tension petit e, et c'est la tension petit e, ce que j'ai représenté en noir. Ce que j'ai représenté en rose, c'est la tension grand E, elle est constante. Et ce que j'ai représenté en bleu, c'est la tension S. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, regardez. Bon, je vais essayer de avoir le tout. Donc, je vais réduire ici. Voilà. Alors, regardez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est petit. Comment vous pouvez zoomer, voilà. Mais en tout cas, non, moi, je veux garder ce qui est écrit tout à fait là. Au-dessus de vos tracés. Alors là, vous avez, regardez, j'ai dit, diode D1 est passante lorsque E est supérieur à grand E. D'accord. Donc, c'est pour toutes les tensions qui sont supérieures à grand E. Mais à ce moment-là, grand S est égal à quoi? Elle est égale à petit e moins grand E. D'accord. Donc, petit e moins grand E. On va prendre la valeur maximale que peut prendre plutôt minimale que peut prendre petit e. Si petit e égale à grand E, on aura quoi? On aura 0, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Voilà, donc lorsque petit e égale à grand E, c'est 0. Donc je suis bien à 0. Regardez ce que j'ai représenté ici, c'est 0. Ensuite, petit e augmente jusqu'à atteindre plus Vm. Donc, à plus Vm, on aura S égale Vm moins grand E. Donc, c'est le sommet, c'est le point maximum, c'est au maximum, ce que je représentais ici en bleu. D'accord? Ça représente Vm moins grand E. C'est-à-dire, à partir de ce point, vous descendez avec grand E. D'accord? Vous trouverez ce point-là. Bon, moi, c'est qualitatif, ce que j'ai représenté ici. D'accord? Donc, ça va faire, voilà, une toute petite courbure, comme ça. Ensuite, la alternance. Ensuite, je reviens au cas 2. Lorsque D2 est passante et D1 est bloqué. On a dit ID est positif lorsque E est inférieur à moins grand E. D'accord? Yani lorsque vous avez E inférieur à moins grand E. Donc, c'est pour toutes ces valeurs ici que je représente moi avec le pointeur ici. D'accord? Pour toutes ces valeurs-là, pour des valeurs inférieures à moins grand E. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, je ne l'ai pas écrit, oh là là, je ne l'ai pas écrit, S égale à quoi? Alors, qui va me dire S égale à quoi? Dans ce cas, je peux, attendez, je vais encore, j'ai écrit tout à l'heure regardez, on va mettre on vient à ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, là, la tension, elle est dans ce sens, et là, la tension était dans ce sens. Donc, si vous donnez S en fonction de E, c'est pas E, petit e plus grand E? Alors, on a dit petit e,
c'est moins grand E, moins S. Donc, S égale à quoi? Bon, vous écrivez avec moi. J'arrive pas à... Plus grand E. Alors, petit E égale à moins grand E, moins S. Alors, S égale à... Grand moins petit E. S égale à... Grand E moins petit E. En E moins petit E. D'accord? Attends, je pense à finir. S égale à moins E moins. Alors, S, c'est moins E, moins grand E. C'est ça. Moins E, moins grand E. Oui, c'est vrai. Attendez. C'est vrai, j'avais fait erreur. Donc, dès que je représente les tensions, alors là, la tension, elle est dans ce sens, et là, la tension, elle est dans ce sens. Ah, d'accord. Moi, ce que j'ai représenté ici, c'était, alors, E égale à moins E, moins S. Non, plus S. Donc, S égale à E plus E. C'est ça. Donc, S égale à E plus E. Très bien. OK, on est d'accord. Donc, ça fait S, donc pour des valeurs, on a dit pour des valeurs E inférieures à moins grand E, S égale à E plus E. D'accord? Voilà. Donc, je vais, c'est-à-dire la valeur de E, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est des valeurs négatives ici, hein? C'est des valeurs négatives. Donc, je leur rajoute plus E, et donc, ils vont devenir plus, ils s'approchent donc de 0. D'accord? Par exemple, pour la valeur VM, moins VM. Alors, moins VM plus E, donc, ça va descendre comme ça. Ça va descendre ici. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire pour la valeur max de E. Pour la valeur moins VM. À moins VM, vous aurez S égale à moins VM plus E. Par exemple, à la valeur de E égale à moins E, vous aurez moins E plus E, ça fait 0. D'accord? Voilà. Donc, pour ces valeurs-là, vous aurez donc moins VM, moins E, plus E, ça fait 0. Et puis, ça fait cette petite alternance ici. Et entre les deux, c'est 0. Pourquoi? Parce que la diode, elle est bloquée. Donc, pour les valeurs de E inférieures à moins E et je crois inférieure à grand E, d'accord? Parce que c'est là où la diode D1 est bloquée pour E inférieure à grand E, pour toutes les valeurs qui sont inférieures à grand E. Et puis la diode D2, elle est bloquée pour toutes les valeurs qui sont inférieures ou bien inférieures pour toutes les valeurs plutôt supérieures à moins E. D'accord? Donc là, elle est bloquée dans cette partie, c'est-à-dire entre E et moins E, elle est bloquée. D'accord? Et donc, c'est 0. Ok. Voilà, ceci dit qu'on a fini avec ça. J'espère que vous avez compris. Pour ça, j'avais pas le temps de le traiter.
Il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc, je m'arrête là. Je vous demande de m'envoyer c'est-à-dire, vous avez encore 3 circuits à traiter. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me les envoyer par mail pour vous corriger. Donc, vous tracez les S de T et puis vous tracez aussi S en fonction de E. D'accord. Vous avez des exemples. On a traité donc et puis vous complétez l'exemple 2 qu'on a vu ici. On n'a pas fait les tracés. D'accord. On a juste réduit le montage. On a trouvé les conditions, mais on n'a pas traité. On n'a pas tracé. Donc, je vous demande de tracer pour ce circuit. D'accord. Vous tracez aussi pour vous traitez les 3 autres circuits qui restent et vous m'envoyez sur mon mail pour vous corriger. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est clair pour aujourd'hui? Oui, c'est clair, madame. Merci. Voilà. Donc, sur ça, on se quitte. On a fini avec ceci. Je vais vous les envoyer, Inch'Allah, les solutions claires, détaillées. OK. Maintenant, si on s'arrête, je vais m'arrêter, c'est vrai. Ça n'empêche pas que vous pouvez m'envoyer toujours vos questions. D'accord. Je suis à votre disposition par mail, pas de problème, d'accord. Je vais essayer de vous envoyer des sujets que vous traitez, qu'il faut quand même, il faut les traiter avant, Inch'Allah, la reprise au début du mois de septembre. Je sais pas, Inch'Allah, ça ira bien. Voilà, donc essayez de travailler bien sûr normalement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions par mail. Voilà, donc sur ça, je m'arrête. Et puis, vous n'avez rien à dire après, avant de se quitter? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. D'ailleurs, alhamdoulilah, vous êtes présente, d'accord, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire ni enregistrement, ni vous avez quand même, on a pu garder le contact. Et c'était très important, parce que s'il n'y avait pas ce petit contact-là, vous voyez, vous êtes à 3, vraiment, l'Algérie a payé cher pour ce Webex, mais finalement, on ne sait pas l'utiliser. On n'a pas su l'utiliser. Vous regardez, et pratiquement, vous n'êtes que 3 avec moi. On dirait qu'on rejette carrément la méthode d'enseignement, alors que les autres, ils sont en avance par rapport à nous dans ce domaine. Et ils font beaucoup de choses. Moi, ça m'a permis vraiment d'ouvrir mes yeux sur beaucoup de choses. Et je me rends compte qu'on est vraiment très en retard par rapport aux pays qui sont en avance sur nous. Et normalement, on devrait saisir l'occasion pour s'accrocher au lieu de revenir en arrière. Donc, on a fait de notre mieux. Inch'Allah, j'espère que